Ben, c'est le grand jour, en fait. Enfin, après 6 mois, je vais prendre possession aujourd'hui de ma nouvelle moto. Fait que je vous amène avec moi. J'ai la chance de faire le parcours avec mon père, qui a bien voulu m'accompagner là-dedans. Je suis vraiment content de partager ça avec lui. Et puis, il m'a avoué hier qu'il venait de confirmer, genre, l'achat d'un Spider. Fait que ça va être cool de pouvoir rouler ensemble. Et puis, ben voilà. Alors, on part. Puis on s'en va où? T'as adopté un Indian, on va la chercher. Yeah, mais t'étais censé dire on s'en va où? Par là. On arrive à Québec dans à peu près quoi, une demi-heure. On est d'un temps. Fait que la route est super moyenne. Il pleut un petit peu des bouts. C'est supposé de se libérer un petit peu. Fait que. Puis là, arrêt, pipi. Yes. Puis on reprend la route. Yes sir, man. Cool. Bon, ben on arrive dans quoi, à peu près 5 minutes. Puis on commence à avoir des petites palpitations. Ben, j'espère bien. Check ce qu'il y a là. Oh, hell yeah. Tu me cadres-tu? Oh oui, peut-être pas. C'est ça qu'on va rouler pendant une prochaine journée ici. Aujourd'hui, on va ramener ça à Rimouski. Puis on va lui donner de la chenoute pour pogner de l'eau et de la boîte. Hey, 6 mois d'attente. Es-tu belle, hein? Ça va à peine. Ça, je suis content que ce soit noir. Des sourires dans la... Je vais faire presser un peu le volant là, avant de partir. Puis, d'habitude. Les pistons sont montés sans cesse déjà. Bon, fait que c'est fait. Fait que là, il reste juste à s'habiller puis attendre qu'il arrête de pleuvoir aussi, là. C'est un peu gossant, mais on va partir pareil. Je pense bien on va aller manger.
Québec. Et puis, c'est ça, on est sorti de chez Indian. Le temps que j'attends, en fait, depuis si longtemps d'embarquer sur ma moto neuve. Et puis, voilà. Et ça tire fort. Là, je suis en mode normal. C'est bien correct. Je vais garder ça de même pour un petit bout pour le rodage. Puis après ça, on verra, mais je peux juste dire que jusqu'à date, la position de conduire est super cool. J'ai hâte de voir à long terme. Évidemment, c'est pas une moto pour aller faire de la terre. Fait qu'effectivement, la suspension est pas sec, mais là, on voit que c'est pas une suspension à air de Goldwyn. Mais ça va avec l'expérience, ça va avec le groove de la moto. C'est un ensemble particulièrement réussi. Je trippe pas mal. Premier arrêt bouffe. Fait qu'on s'en va. On est où? À Place Laurier ici? Ouais, c'est ça. On s'en va manger à Place Laurier. Puis on a parqué la moto dans le coin. Puis c'est le fun. C'est cool le pont de Québec, vraiment. Un beau trip. Là, ça va prendre la 132. Après ça, jusqu'à Rimouski. Fait que ça va être un peu plus long, évidemment, que par la 20, mais en même temps, ma moto, j'ai pas envie de rouler à une vitesse constante. Mon vendeur m'a conseillé, en fait, de changer souvent de vitesse, puis changer de régime moteur, tout ça. Fait que par la 132, ça va me faire des arrêts, ça va, je pense que c'est parfait. Puis là, la température, c'est 26. Puis sérieux, là, je suis vraiment bien. Là. Belle température. C'est là. Ouais, très cool. On s'en va sur la 132. 132 S. Premier arrêt, ça va super bien.
beau, hein? Ça va super bien. Puis il fait beau ici, regarde. C'est vraiment un beau paysage. Mm. Hey, salut tout le monde! Alors, ça me fait plaisir de vous parler en fait de mon expérience 500 km après l'achat de ma moto. Donc, évidemment, je me suis bien rendu. Et puis, jusqu'à date, j'avoue que j'ai eu que du plaisir en fait avec. Mais je vais quand même vous montrer quelques petits trucs, quelques impressions que j'ai d'ores et déjà, et positifs et négatifs, mais c'est rien de majeur. Et puis, ben voilà. Donc, on va commencer tout de suite au niveau de la position de conduite que je trouve vraiment cool. Alors, évidemment, c'est une position de conduite qui est très relaxe avec un banc qui est quand même confortable, mais j'avoue que c'est pas le genre de banc que j'aimerais avoir en dessous des fesses pendant 500 km. C'est une question de mon poids puis de ma longueur de jambe ou peu importe, ou le fait que les pieds sont un peu par en avant. Mais c'est un banc qui se prête bien aux petites aventures de quelques centaines de kilomètres. En la descendant de Québec, j'ai dû évidemment faire quelques arrêts, comme on fait d'habitude en théorie pour se dégourdir un peu. Mais c'est un banc qui est confortable sur de courtes à moyenne distance, à mon avis. La position des pieds fait en sorte que j'ai quand même une bonne angle, j'ai pas mal dans les hanches, j'ai mal à nulle part en fait. Fait que c'est très confortable au niveau des pieds. Et où est placé le shifter? C'est très facile d'utilisation, fait que je me bats pas non plus, j'ai pas besoin d'étendre mon bout de pied trop ou de pousser, tirer par le haut trop. C'est super, ça va super bien. Encore là, c'est une question au niveau des fesses, au niveau du coccyx. Et puis, c'est important de garder le dos droit parce qu'éventuellement, à cause de cette position-là, moi, je me rends compte que je commence à faiblir au niveau du milieu du dos. Donc, mes entraînements sont ajustés en conséquence pour m'aider un peu à... Puis l'utilisation d'une ceinture d'entraînement peut aider aussi. On va en reparler dans une autre capsule, en fait. Donc, c'est au niveau de la position. Moi, je trouve ça quand même très confortable, mais sur des longues distances, probablement que le changement de selle s'impose. Au niveau de la grosseur du moteur, il ne me gêne pas. Certaines personnes avec des jambes un peu plus longues qui amènent leurs genoux un peu plus haut, disaient que l'entrée d'air pouvait les déranger. Ça, c'est pas le stage 1, c'est ce qui vient en fait avec la moto. Donc, et puis en aucun cas, ça m'a dérangé, ni la base du moteur. Donc, pour moi, ça va. La jambe droite, là, je vous amène sur mon autre caméra. La seule chose à faire attention, en fait, c'est l'exhaust qui devient vraiment chaud. Donc, le côté de la jambe a tendance peut cuire si on est trop proche de l'exhaust. Fait que c'est la seule chose, surtout s'il y a un arrêt, on a envie de se lever debout pour se dégourdir un peu. Faut s'habituer à garder la jambe droite un petit peu plus loin parce que, évidemment, l'exhaust peut nous chauffer le bord du mollet, en fait. Même chose pour à la droite, pour le levier de frein au pied. Ça va super bien. Il est vraiment bien placé. En tout cas, pour moi, j'ai pas d'effort supplémentaire à mettre, puis j'ai de l'espace pour mon pied en masse. Donc, au niveau du confort, c'est cool. Au niveau du look, je pense que j'aime ces repose-pieds-là. Les plaquettes, probablement que j'aimerais ça parce que ça me permettrait peut-être d'avoir différents angles pour changer les points de pression quand on roule. Sinon, j'aime vraiment le look simpliste de la moto en général et des repose-pieds. Fait que pour moi, ça fait mon affaire. Au niveau de la béquille, elle est un peu loin à aller chercher, il faut s'habituer. Puis ça amène la jambe à se coller
proche du moteur, qui chauffe pas. Nous, ça, c'est du plastique, ça devient pas très très chaud, mais elle est un peu loin, mais évidemment, on s'en fout, là. L'important, c'est que ça fasse sa job. Au niveau de la tank, évidemment, on ne parlera pas en fait de la capacité de la tank en tant que telle. J'ai lu et j'ai calculé avant d'être en panne sèche qu'on peut rouler à peu près 320 km pour la panne sèche. Moi, je calcule un 250-275 à peu près. Et puis, pour l'instant, ça me donne un 4,8 litres au 100. Et là, elle est neuve. En théorie, elle va se placer en espérant que ça baisse encore. Ma vieille Goldwyn faisait du 6,9. Bon, on ne compare pas les mêmes affaires. Mais bon, bref. Au niveau des commandes, en fait, autour du volant, je trouve que c'est vraiment bien fait. Ici, évidemment, on a le klaxon, on a les hautes, les basses, et quand on va en bas ici, on a l'appel de phare qui est vraiment cool. Donc, les hautes, les basses, l'appel de phare. Donc, ça veut dire que les deux phares vont allumer ensemble, les hautes et les basses. Question de signaler, par exemple, nos dépassements, puis ces trucs-là. Ça, anyway, de toute façon, je ne veux pas vous faire le tour. Je vous dis mes impressions, tout simplement. Au niveau des flashers, j'aime ça. La seule chose, c'est que je trouve qu'avec des gants, c'est difficile de percevoir quand on a assez appuyé pour fermer le flasher. Donc, on tourne à gauche ou à droite, puis il y a une cancellation de flasher automatique quand la moto a penché. Mais il faut appuyer, puis la course, c'est pas très longue. Donc, avec des gants, c'est des fois... je vérifie en double, mais c'est peut-être ma nature d'insécure qui fait ça, mais bref, c'est un petit truc. Ici, on peut ajouter la musique et ces trucs-là. Au travers du menu, on peut servir de la clenche ici. En arrière, ici, il y a une autre clenche. Et puis, donc, c'est super simple d'utilisation. De ce côté-ci, évidemment, on a le cruise control qui fonctionne super bien. Le cruise control, comparativement à une auto, genre comme ma voiture, je suis capable de monter de 1 km à la fois. Là, c'est 2 km à la fois. Donc, si vous roulez 79 km et vous avez envie de rouler 80, ça va tomber à 81 km. En tout cas, c'est mon expérience. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce qui m'est arrivé. Donc, placez-vous à 80 si vous voulez absolument 80. Mais là, bon, là, on va peut-être un peu loin. Mais bon, au niveau justement des outils de démarrage, si on veut, ça, c'est comme si on tournait la clé. Donc, ça va ouvrir le Ride Command qui va s'allumer. Et puis, le Ride Command en tant que tel, je le trouve quand même sympathique. Il est facile d'utilisation. Moi, je le trouve bien construit. Il n'est pas arrivé une fois où je me suis perdu, mettons, puis en roulant, il faut que ça soit simple aussi. Fait je trouve que le concept avec les boutons, les fonctionnalités, puis ça, je trouve ça vraiment bien construit, bien pensé finalement. Et puis, ben voilà. Donc, on a accès à différents compteurs, différents trucs, puis on arrive évidemment à tout lire, à tout voir ce qu'on a besoin. Là, je suis à 4,9 litres au 100 là-dessus, sur ma dernière petite drive, puis la batterie est à 12,7. Bref, ça donne vraiment toutes les informations nécessaires. Le couplage avec le cellulaire pour justement toutes les informations qu'on peut mettre en mémoire pour les trajets et ainsi de suite, c'est super facile aussi. Quand on garde la clenche en arrière ici, enfoncée, ça nous donne accès en fait aux différents modes de conduite, qui est Tour, Standard ou Sport. Ça, il y a beaucoup de différentes opinions sur le sujet. Moi, je vous dirais que le mode Tour sur la grande route, sur la 20 par exemple, je trouve ça cool. La réponse, j'ai utilisé l'anglicisme throttle, le throttle response, devient vraiment plus molle en fait. La réponse, il faut vraiment donner beaucoup de gaz pour que la moto réagisse. Donc, Tour mode juste pour de la route sur la 20, mettons, avec une vitesse égale. Le mode standard,
pour l'utilisation de tous les jours comme en ville, quand il y a beaucoup d'arrêts, quand il y a beaucoup de stops, des trucs comme ça vaut vraiment la peine. Le mode sport, je le trouve agressif. Donc au moment où on tourne à peine la poignée, on a vraiment comme une réponse de la moto qui devient nerveuse. Puis je trouvais ça exagéré un peu quand les gens disaient qu'ils avaient peur de passer par-dessus le banc parce qu'il n'y a pas un gros dénivelé en arrière du banc. Puis là, je comprends parce qu'effectivement, entre les mains de quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience de conduite, ça peut être dangereux à ce point-là. Je suis allé voir au niveau du torque des équivalences, au niveau de la VMAX 1700, de la Triumph Rocket 3, puis évidemment, la Rocket 3, elle, je crois que c'est 167 livres de torque, genre démentiel. Mais la VMAX, qui est une moto qui a énormément de pouvoir, beaucoup plus de force de moteur, on s'entend. Au niveau du torque, je pense que c'est 2 livres de torque de moins que celle-là. Puis j'ai toujours pris un peu la VMAX comme exemple, comme moto hyper forte. Puis quand j'ai réalisé que celle-là avait 120 livres de torque, à la crainte, j'ai fait comme « wow, OK ». Puis c'est sérieux. Fait que le mode sport en ville, j'y touche pas, c'est bien trop nerveux. Puis d'ailleurs, en sortant d'ici, j'ai fait une grosse trace sur le terrain. J'ai oublié le mode sport. Quand je suis arrivé la veille, j'ai parqué la moto sur le mode sport. Puis le lendemain, j'ai pas pensé à ça en me disant que c'était sur le mode standard. Puis j'ai fait une grosse trace, j'ai brisé mon terrain. Anyway. Donc, au niveau du Ride Command, c'est super cool, super efficace, ça marche. Fait que pour éteindre tout ça, c'est pas très compliqué encore là. C'est une question de bouton. Et on part la moto, aussi simplement que ça. Et puis voilà. Je trouve qu'elle sonne bien. Elle sonne plus gutturale que la 111, même avec un stage 1. Elle que j'ai essayé dans l'autre vidéo, elle avait beaucoup... Je trouve qu'elle avait quand même moins de personnalité un peu. Le moteur vibrait beaucoup moins. Et puis celle-là, je trouve que le moteur vibre plus. Et puis j'en suis très heureux d'ailleurs. Fait que je trouve qu'elle a plus de personnalité au niveau du moteur de la 116. Ça lui donne un petit quelque chose de plus que j'aime beaucoup. Après ça, quelques petites affaires, en fait, que je trouve un peu bizarres. Au niveau des leviers, il y en a un qui est vraiment chromé, puis l'autre qui est brossé. Donc, les deux leviers sont pas pareils. C'est peut-être un choix artistique, ça, je le sais pas trop. Je vais vous donner un exemple, là. La vision de l'affaire. Ici, on a un qui est vraiment chromé. Et puis l'autre, on dirait qu'il est brossé. Donc au niveau des deux leviers, c'est pas la même affaire. Bizarre. Puis d'ailleurs, les motos que j'ai eues, moi, dans la vie, avaient toujours des petits poids au bout des poignets, justement pour aider aux vibrations. Puis je me rends compte, c'est peut-être à cause du volant, que si j'enlève ma main, la vision devient vraiment floue, dans le miroir. Comme si Indian s'était dit que ça allait être nos mains qui allaient être les balanciers. Donc, avec la main sur la poignée, la vision va super bien. Mais si je repose mon bras gauche, par exemple, là, la vision devient vraiment floue. De l'autre côté, c'est le même principe. Je mets ça sur le cruise control, j'enlève ma main, puis la vision devient vraiment floue aussi. Donc, c'est des motos, j'imagine que pour bien voir en arrière, il faut mettre les mains sur le volant. C'est un genre d'incitatif à conduire prudemment, j'imagine. À part de ça, le windshield qui vient pas d'origine avec la moto, je crois que c'est un 17 ou un 18 pouces celui-là. J'ai eu peur un peu pour les turbulences au niveau du casque. Et puis finalement, j'ai aucun problème, j'ai pas de pression dans le torse ni sur les épaules. Il fait vraiment un bon travail. Je suis content. La seule chose, c'est quand je roule avec la visière complètement ouverte, là, j'ai un petit quelque chose qui se promène en haut. Là, la tête me brasse un petit peu, mais c'est rien de tannant. Puis nous, c'est rare que je roule avec la visière ouverte longtemps, là. Donc, visière fermée, j'ai aucune turbulence au niveau du casque. Ça fait bien que ma grandeur, quelqu'un qui est un peu plus grand que moi pourrait dire autrement, mais dans mon cas, ça fonctionne super bien. À part de ça, les valises, c'est des valises optionnelles, évidemment, avec une entrée quand même, je pense que je vais comme qualifier l'entrée de minuscule.
Et puis le contenu, évidemment, on met pas grand-chose. Comme genre, j'aime aller au travail avec mon pack-sac, avec mon ordinateur dedans, mon portable, puis une coupe de trucs. Puis mon sac, j'ai un ordinateur de 15 pouces. Mon sac rentre juste si je mets rien d'autre que l'ordinateur dedans. Donc, cette partie-là, je trouve que c'est un peu anémique. Donc, les sacoches sont pas si généreuses que ça. Puis en même temps, le look bobber, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'ai choisi. Fait que l'idée de mettre un rack en arrière pour commencer à mettre du stock ou un dossier avec un petit banc, ça m'intéresse un peu moins. Donc, ça, je peux pas dire que je suis déçu. Il va falloir que j'adapte le genre de trucs que j'amène avec moi. Donc, ça, c'est au niveau des bagages qu'on peut amener. Ici, en arrière, au niveau du pneu, le pneu est quand même assez large. Et puis, comme je disais, je trouve que les pneus ballon pardonnent beaucoup les imperfections de la chaussée. Donc, pour moi, je trouve que c'est un beau choix. J'aime vraiment le roulement de cette moto-là. C'est une moto qu'on ressent énormément les surfaces. Donc, c'est une moto qui je dirais, qui est honnête. Si la route est vraiment maganée, on va le sentir. Puis, comme je disais aussi, une fois la suspension a écrasé au fond, il y avait une bosse dans le chemin, puis je l'ai vraiment senti. Mon bas de dos l'a senti aussi. Donc, je pense que c'est une moto à laquelle il faut faire très attention au niveau du débattement de la suspension. Donc, il faut éviter les trucs. Et puis, une autre chose, en fait, que j'ai remarqué, c'est que, pas que j'ai remarqué, mais Indian, en fait, m'avait dit, m'ont écrit et m'ont appelé pour me dire l'exhaust ne sera pas noir mat comme prévu. Donc, on vous offre de ne pas prendre la moto et d'attendre sur la liste de priorité pour commander l'année prochaine sans savoir la date de livraison. Puis là, j'ai réfléchi à ça et j'ai dit, je suis pas sûr. J'ai pas envie de passer une autre saison tout droite, moi là. Puis j'ai dit, je vais la prendre comme ça. Fait qu'ils m'ont offert en échange une année de couverture de garantie supplémentaire. Bah, c'est une belle pensée, c'est gentil. Puis finalement, je me suis habitué à l'exhaust, en fait, de cette couleur-là, puis je trouve ça super cool. Ça marche avec moi, ça m'éteint pas du tout, je trouve que ça fait partie du tout. Puis, tu sais, comme le bouchon de la tank, ici, les stries sur le moteur font en sorte que ça donne une genre d'impression de concept. Une autre chose qui m'a fait peur un peu, c'est au niveau du master cylindre, du frein arrière. Le fil est en avant, là. Fait que c'est sûr qu'on roule pas dans des bancs de neige, tu sais. Mais je me suis dit, ouais, ok, si on pogne des trucs ou des choses comme ça va cogner sur le fil direct. Puis, tu sais, là, bon, un fil, ça change, mais en même temps, on veut pas avoir de problème avec ça. Fait que, tu sais, je trouvais qu'il y avait quand même une couple de trucs qui étaient à la portée des éléments quand même. Fait que ça, j'ai hâte de voir avec le temps où c'est que ça s'en va pour voir si je vais avoir des problèmes ou pas. Mais pour le reste, c'est super cool au niveau des lumières. Odell, mon père me disait qu'il m'a suivi justement de Québec à Rimouski. Il me disait justement quand j'applique les freins, les lumières, c'est cool, tu sais, là, ça illumine beaucoup. C'est très efficace. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment cool. Donc, au niveau de la conduite, pour les Mini Ape, j'ai pas eu mal aux épaules. Moi, je suis pas du type, parce que les mains d'habitude ne m'engourdissent pas. Et puis, je dirais qu'après 250-300 km, j'ai eu besoin de baisser mes bras un peu de temps en temps pour laisser le sang revenir parce que j'ai les bras un petit peu... en fait, dans cet angle-là. Puis ça fait du bien des fois juste de laisser le sang revenir dans les mains. Mais j'ai jamais eu les mains qui m'ont picoté ou tu sais là, c'était rien de majeur. Fait que dans ce sens-là, je suis très content au niveau de l'ergonomie, de la position de conduite, c'est très bien. La seule chose, c'est sur le mode sport en ville, j'ai commencé à avoir mal dans les épaules à force de me tenir parce qu'il faut vraiment se tenir fort à moindre utilisation des gaz finalement. Donc pour le reste, j'ai rien à dire. Cette moto-là me plaît énormément. Le style,
j'aime pas avoir l'attention, mais il y a beaucoup de monde quand je parque ma moto au travail, il y a des gens qui arrêtent puis qui la regardent. Puis ça fait que je vois qu'Indienne intéresse les gens beaucoup, ce qui est une bonne chose, je suis content. Mais en même temps, je me rends compte qu'elle attire l'attention beaucoup aussi. Donc pour ceux qui ont besoin de ça, ben vous l'aurez. Donc je suis rendu à 500 quelques kilomètres, fait que déjà entre 800 et 1000, ça va être le temps pour le premier changement d'huile, puis ça. La période de break-in va être terminée. Désolé pour les anglicismes. Et puis, ben voilà. Si je pense à d'autres choses, je vous partage ça. Mais jusqu'à date, Indian font des Christy de cool motos.